Des années 1970 à 2000 environ, on a beaucoup parlé d'OVNI. Il y a eu des débats, des émissions télé, des reportages, des témoignages en faveur d'une chose ou d'êtres vivants venus d'ailleurs. À la conquête de l'espace, on s'est affairé à trouver traces de vie sur d'autres planètes que notre planète Terre, avec dans l'espoir de mieux comprendre les origines de la vie humaine, nos origines, l'origine même de la création. Bien avant les années 1970, un extraterrestre en quelque sorte s'est présenté à l'humanité. Il a vécu une trentaine d'années sur la Terre, il a beaucoup enseigné sur des réalités invisibles à l'œil nu, à l'œil humain. Il a dit qu'il était descendu du ciel pour faire la volonté de son Père qu'il a envoyé. Il a aussi dit que cette volonté était que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Et alors à ce moment-là, il a dit qu'il ressusciterait ces personnes au dernier jour. La Bible est centrée sur la personne de Jésus, car notre planète n'a jamais porté un autre homme comme lui depuis la création jusqu'à présent. Je vous propose comme titre de cette prédication aujourd'hui, Jésus est l'Éternel descendu du ciel. Je vous rappelle qu'on est dans l'Évangile selon Jean, et ce titre, un peu choc, c'est vrai, reflète finalement la manière dont Jean commence à écrire son propos. Je vous lis quelques extraits du premier chapitre de l'Évangile selon Jean. Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle. En elle était la vie, et cette vie était la lumière des êtres humains. Cette lumière était la vraie lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, puisqu'ils sont nés de Dieu. Et la parole s'est faite homme, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, c'est Jean qui écrit cela, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique, venu du Père. Voilà quelques extraits des premiers versets du livre de l'Évangile selon Jean. Alors que Jean va passer le reste de son écrit à étayer ce propos, à prouver l'authenticité de cette déclaration incroyable, on aperçoit à la lecture de cet évangile que le discours de Jésus ne s'écarte pas de la mission que le Père lui a confiée, que le discours de Jésus colle parfaitement avec ce préambule, ce qui est annoncé au début de l'évangile selon Jean, qui est annoncé à propos de Jésus. Mais avant de creuser son discours, ce que nous allons faire ensuite dans cette prédication, Jean rapporte des faits historiques et notre lecture commence avec un nouveau miracle très connu dans les Écritures. C'est Jésus qui marche sur l'eau. Alors, très connu ne signifie pas qu'on le croit. Josh McDowell ne croyait pas en l'authenticité de la Bible. Cet étudiant en droit dans les années 1960 se lance dans l'écriture d'un mémoire afin d'en finir avec le christianisme. Il s'attaque à la pierre centrale du christianisme. C'est la résurrection de Christ. Si vous abolissez la résurrection de Jésus, c'en est fini du christianisme. Alors Josh était ce qu'on appelle un sceptique. C'est pas une maladie, pas besoin d'antiseptique pour en venir à bout. Le scepticisme remonte à la nuit des temps. L'un des personnages très connus pour son scepticisme, c'est Thomas, l'un des 12 disciples de Jésus qui ne croyait pas que Jésus était ressuscité alors que les 10 autres, 12 moins 1 Judas qui avait mis fin à ses jours, moins Thomas, donc les 10 autres s'affairaient à lui raconter leur rencontre avec Christ ressuscité. Il avait déclaré « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, et si je n'y mets pas mon doigt, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. » Donc comme Thomas, Josh est un sceptique qui ne croit que ce qu'il voit et que ce qu'il peut toucher. Alors pendant qu'il avance dans ses recherches pour trouver des preuves contre l'authenticité du christianisme, il est confondu par la somme de preuves en faveur du christianisme, et de même que Thomas, le sceptique, croira en voyant Jésus ressuscité de la mort, Josh se convertit. Il croit désormais à la résurrection de Jésus-Christ et sa vie est transformée, un peu comme la vie de Thomas
qui va mourir finalement en martyr à cause précisément de ce qu'il croit désormais. Josh écrit un livre qui s'intitule Evidence That Demands a Verdict. En français, c'est l'évidence qui nécessite un verdict. C'est un des livres les plus répandus dans la littérature chrétienne. Il est aussi l'auteur et le co-auteur de plus de 150 livres. Alors parmi beaucoup d'arguments que Josh développe dans son livre, je vous en rapporte un. Une des manières d'authentifier si un livre est historique ou non, c'est d'appliquer ce qu'on appelle le test bibliographique. Ce test, c'est de recouper les différentes copies manuscrites et de voir s'il y a des erreurs ou non, et de reconstituer ainsi l'original. C'était à l'époque où les copies étaient écrites à la main, d'où le nom manuscrit, puisque l'imprimerie n'est apparue qu'au XVe siècle. Plus le nombre de copies similaires est important et plus l'écrit en question est authentique. Aujourd'hui, nous avons recensé, les érudits ont recensé 24 633 copies du Nouveau Testament. 24 633 copies du Nouveau Testament, ce qui propulse la Bible au rang numéro 1 du classement d'authenticité historique. Le deuxième livre historique qui arrive en deuxième plan après le Nouveau Testament, c'est le récit de l'Iliade d'Homère, pour lequel les érudits ont retrouvé 633 copies. 633 copies pour le numéro 2. On a donc 24 000 copies de différence, 24 000 copies de différence entre le numéro 1 et le numéro 2 de l'histoire. Pour cette raison, seulement cette raison, on peut lire le Nouveau Testament avec confiance, parce que si on prétend que ce livre a été falsifié, on ne peut faire confiance à aucun autre écrit historique que notre monde connaisse. Ça voudrait dire aussi qu'il faudrait réfuter tous les recoupements archéologiques qui ont été faits depuis des siècles. Si vous voulez entendre un résumé des arguments de Josh McDowell, plusieurs prédicateurs ont repris ses écrits, et parmi eux, je vous conseille la prédication de John Glass, pasteur de l'église EEIG à Genève, qui a pour titre « Les preuves de la résurrection de Jésus-Christ ». Si vous tapez ce titre sur YouTube, « Les preuves de la résurrection de Jésus-Christ », John Glass, vous tomberez sur cette prédication. Et il reprend dans cette prédication un bon nombre des arguments de Josh McDowell, dont celui-ci d'ailleurs, en faveur de l'authenticité de la résurrection de Jésus-Christ. Le Nouveau Testament rapporte toutes sortes de miracles de Jésus. Mais croire cela nous conduit à bien plus qu'une croyance. Dans l'Évangile selon Matthieu, Jésus fait marcher Pierre, l'un des 12 disciples, avec lui sur l'eau. C'est donc plus qu'une croyance, mais une vie de confiance en Jésus-Christ qui doit découler de notre lecture. Une vie de confiance en Jésus-Christ. Alors je vous propose de voir notre premier titre. Crois-tu que Jésus a marché sur l'eau ? Et cela nous mène des versets 16 à 26. Alors avant de répondre à cette question, il est important de comprendre pourquoi Jésus a fait cela. Et pour comprendre pourquoi Jésus marche sur l'eau à ce moment du récit, il nous faut revenir, il me semble, au premier miracle que Jean rapporte de Jésus. Ça se passe au chapitre 2 de l'évangile de Jean. Ce premier miracle, c'est l'eau changée en vin. Et si on compare ce premier miracle avec le premier miracle que Dieu avait donné de faire à Moïse devant le Pharaon, donc là on remonte 1500 ans en arrière. Premier miracle de Moïse devant le Pharaon, c'était l'eau du Nil changée en sang. Dans l'Ancien Testament, le vin représente le jugement de Dieu. Mais ici, nous revenons dans notre passage actuel, mais ici on est en train de vivre une fête, un mariage, puisque Jésus est en train de changer l'eau en vin pour fêter un mariage. Le vin venait à manquer et Jésus a accompli ce miracle. Alors comment comprendre cela ? Jésus commence à révéler son identité messianique par un miracle qui fait écho à un jugement. Le jugement de Dieu contre Pharaon et le peuple égyptien d'une part, qui fait écho au jugement de Dieu contre tous ceux qui s'opposent à lui.
Mais Jésus commence aussi à révéler son identité messianique par un miracle qui alimente la fête d'un mariage. Or, on sait que Dieu a fait alliance avec son peuple. Et c'est avec l'image du mariage que Dieu nous parle de son alliance avec les siens, un mariage dans lequel l'Église est l'épouse de Jésus-Christ. On voit le jugement et l'alliance qui vont de pair. Et on sait que Jésus-Christ a pris sur lui le jugement qui revenait aux êtres humains. C'est sur Jésus, c'est sur son Fils que Dieu a fait tomber sa colère, son jugement, pour que nous puissions être réconciliés avec Dieu, pour que nous puissions être déclarés justes et que nous puissions ainsi célébrer ce mariage. Jésus n'est pas resté mort, il est ressuscité, nous le verrons après. Alors avec ce premier miracle, par lequel l'Éternel se révèle au Pharaon comme « Je suis l'Éternel », nous verrons que plus tard Jésus va se révéler comme également le « Je suis ». Nous verrons ce qu'il déclare. Revenons à notre deuxième miracle, miracle devant une foule. Le deuxième miracle de Jésus devant une foule, c'est justement la multiplication des pains. Entre l'eau changée en vin et la multiplication des pains, Jésus a fait 2 miracles de guérison dans le cadre privé. Et puis, il a également révélé des choses que seul Dieu peut connaître à la femme samaritaine, Jean 4. Mais ici, devant une foule, il a multiplié des pains, il a nourri une foule. Alors, ce miracle fait écho au miracle de la manne que Dieu a donné au peuple israélite dans le désert pendant 40 ans. À ce miracle est associé le repos en Dieu avec le sabbat. Oui, parce que le 7e jour, les Hébreux ne ramassaient pas la manne, mais la manne qu'ils avaient ramassée le jour précédent suffisait pour les nourrir pendant le jour du sabbat. Ainsi, ils adoptaient une caractéristique qui était jusqu'à présent uniquement, qui concernait uniquement Dieu. Dieu donne cette caractéristique à son peuple pour que ce peuple célèbre un jour de repos par semaine. C'était le fameux 7e jour de la création durant lequel Dieu se repose. Et maintenant, le peuple de Dieu, qui est amené à vivre à la ressemblance de son Dieu, est amené aussi à se reposer un jour par semaine. Et c'est en donnant la manne, en donnant ce pain quotidien à son peuple, que Dieu donne au peuple d'observer le sabbat aussi une fois par semaine. Alors Jésus continue de révéler son identité messianique en réitérant un miracle connu de tous. La manne dans le désert et ici le pain donné à une foule de 15 à 20 000 personnes. Avec ce miracle, dans l'Ancien Testament, dans l'Exode, l'Éternel se révèle au peuple israélite comme « Je suis l'Éternel votre Dieu, celui qui est pour vous, celui qui pourvoit, celui qui vous donne le pain. » Alors pourquoi donc Jésus marche sur la mer juste après? Eh bien, nous avons là une référence à la traversée de la mer Rouge, de la mer des Joncs, effectuée par Moïse et tout le peuple hébreu à sa sortie du pays d'Égypte. Avec ce miracle, l'Éternel se révèle au peuple de la terre comme « Je suis l'Éternel ». Jésus accomplit finalement des miracles en lien avec les miracles accomplis par l'Éternel dans un moment particulier de l'histoire. Jésus est en train d'enseigner à la foule qui il est. Au minimum un prophète. Ça, c'est la lecture admise par tout le monde à son époque. Mais Jésus va bientôt affirmer qu'il est bien plus qu'un prophète. Nous revenons maintenant à la question de notre titre. Crois-tu que Jésus a marché sur l'eau? Si nous croyons cela, nous devrons embrasser tous les miracles de Jésus. Si à l'inverse, nous ne croyons pas cela, nous devrions les réfuter tous. C'est-à-dire qu'aucun miracle de Jésus ne serait authentique. Si nous optons pour cette voie-là, plusieurs problèmes se posent, à commencer par celui de convaincre les disciples que leur frayeur en voyant Jésus marcher sur l'eau n'était qu'une vue de l'esprit. Ça, c'est la première chose. Mais ça pose aussi problème parce que ça reviendrait à convaincre chacune des 15 à 20 000 personnes qui suivent Jésus parce qu'elle a été rassasiée par du pain créé miraculeusement par lui. Eh bien, ça reviendrait à convaincre de déraison chacune de ces personnes suivant Jésus pour un motif qui n'en a
qui n'a en réalité jamais existé. Nous lisons dans un texte authentique que Jésus a marché sur l'eau. Qu'est-ce que cela nous apprend de la personne de Jésus? Qu'est-ce que cela nous apprend de la personne de Jésus? Nous abordons notre deuxième titre. Crois-tu que Jésus est le pain de vie? Alors nous venons de voir les liens entre l'Éternel qui s'est révélé à Moïse, à son peuple et aux nations de l'époque, ces liens-là, et la personne de Jésus. Maintenant, Jésus confronte la foule par rapport à ses motivations à le suivre. Il déclare « Vous me suiviez parce que vous avez mangé gratuitement ». Donc là, on voit que Jésus pointe sur la motivation à le suivre. Réponse de la foule, nos pères ont mangé pendant 40 ans. Toi, que fais-tu pour que nous croyions en toi? Alors que Jésus questionne la motivation du cœur pour les amener sur la confiance et la foi en lui, la réponse de la foule, c'est de revenir à quelque chose qui a été fait bien avant et qui a duré 40 ans. En d'autres termes, toi tu nous as nourris un jour, mais nos pères ont mangé 40 jours. Alors, que fais-tu comme miracle afin que nous croyions? La foule vient d'être nourrie par Jésus lui-même, et dès le lendemain, cette même foule confronte Jésus pour recevoir encore à manger gratuitement, sans toutefois que cela change la vision que chacun a de Jésus. En d'autres termes, la foule est en train de confirmer que Jésus avait raison juste avant. Vous me suivez non parce que vous croyez en moi, mais parce que vous avez mangé gratuitement. Et la foule déclare vouloir encore manger gratuitement pour que peut-être ensuite elle croie en lui. On voit que c'est une attitude ingrate, une attitude d'insatiabilité. Finalement, c'est la même attitude que leur père avait 1500 ans plus tôt. En effet, dans l'histoire de l'Exode, on voit que le peuple est très rapidement irrité contre Moïse, se plaint, gémit, râle, prétend qu'il était plus à l'aise en Égypte quand ils étaient esclaves. Et on voit que cette attitude d'ingratitude, cette attitude ingrate, cette soif de toujours plus, elle est la même pour les contemporains de Jésus. Et puis c'est assez amusant parce que dans notre passage, cette foule parle de nos pères. On pourrait voir là simplement la relation entre père et fils. Tel père, tel fils. Nos pères ont mangé pendant 40 ans, oui, mais ces pères-là étaient ingrats. Et le commentaire de cette foule est ingrate envers Jésus, et elle est vraiment à la ressemblance de leur père. Si le cœur n'a pas évolué entre les pères et les fils, en 1500 ans d'histoire, nous qui sommes maintenant 2000 ans après Jésus, est-ce qu'il y aurait une raison qui fasse que nos cœurs aient changé? Et je vais partir du postulat que non. Le cœur humain ne change pas. Il est naturellement ingrat, il est naturellement insatiable, il en veut naturellement toujours plus. Alors la question qui est devant nous, comment est-ce que nous regardons à Jésus? Comment est-ce que nous vivons nos vies? Est-ce que nous ressentons cette soif de toujours plus, ce besoin de sécurité, ce besoin de recevoir plus quand nous recevons quelque chose, de ne pas reconnaître ou remercier ou reconnaître la bonté de Dieu et s'en contenter? Comment est-ce que nous vivons cela? Ça, c'est une question que nous pouvons nous poser et méditer ensuite pour trouver une réponse qui soit corrigée par la grâce et l'amour de Dieu. Et je pense que notre passage est particulièrement approprié pour cela. Alors la foule reconnaît Moïse comme le pilier de la foi en Dieu. C'est une certitude. Moïse était le héros de la foi hébraïque, israélite.
Jésus se présente non comme celui que Dieu utilise pour nourrir, mais comme la nourriture elle-même. Il dit, Moïse vous a nourri dans le désert. Non, ce n'est pas Moïse qui vous a nourri dans le désert, c'est mon Père qui est dans le ciel. Moi, je suis le pain de vie envoyé par Dieu. Il se déclare donc plus grand que Moïse. Alors dans les 3 miracles que nous avons cités de l'Ancien Testament, l'Éternel se révèle comme « Je suis l'Éternel ». Et dans notre passage, nous retrouvons par 3 fois Jésus qui déclarera « Moi, je suis le pain de vie ». Je suis le pain vivant descendu du ciel. Nous avons cette déclaration une fois dans notre passage et 2 fois dans les versets suivants. Ce « je suis » n'est pas une erreur. Ce n'est pas arrivé par accident. Ce « je suis » est exactement le même « je suis » que le « je suis » par lequel se révèle l'Éternel à Moïse, au peuple israélite, aux Égyptiens, aux pharaons, aux Égyptiens et au peuple de la terre. Le même « je suis l'Éternel » est utilisé par Jésus en disant « Moi, je suis le pain de vie ». Et de même qu'il y avait 3 grandes fois où Dieu s'est révélé, l'Éternel s'est révélé comme « Je suis » dans l'Exode, et il y en a eu d'autres, mais par rapport à ces miracles-là, pour ces mêmes miracles, c'est le fait de réitérer ces miracles, Jésus s'attribue le « je suis », et cette fois-ci il dit « je suis le pain de vie, le pain descendu du ciel ». Alors Jésus a démontré qui il est par des miracles d'ordre créationnel. Maintenant, il nous enseigne une vérité spirituelle. Croyons-nous que ce qu'il affirme est vrai? Crois-tu que Jésus est le pain de vie, la nourriture éternelle? Là encore, la réponse t'appartient. Mais c'est un tout inséparable. Soit il faut tout accueillir et croire, soit il faut tout rejeter et s'affairer à démontrer que le livre historique le plus sûr de l'histoire n'est en réalité qu'un faux. Il faudra alors s'empresser de remettre en question l'existence, par exemple, de Jules César, de Flavius Joseph, et des milliers d'autres personnages de l'histoire, ainsi que leurs écrits, bien sûr. Jésus leur dit, je lis à partir du verset 35, Jésus leur dit, « C'est moi qui suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu, et pourtant, vous ne croyez pas. » Que crois-tu, toi qui écoutes cela? Que crois-tu? Je vous propose de passer à notre dernier titre. Quiconque croit en Jésus a la vie éternelle. Et ça va nous emmener des versets 37 au verset 40. Jésus s'adresse à une foule qui ne croit pas en lui davantage que de croire qu'il peut nourrir de pain. Jésus s'affaire maintenant à délivrer une bien meilleure nouvelle à cette foule. Et je vous fais lecture simplement de ces quelques versets. « Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. En effet, je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais celle de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté du Père qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de tous ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite le dernier jour. En effet, la volonté de mon Père, c'est que toute personne qui voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et moi, je la ressusciterai le dernier jour. » Voilà, cette déclaration de Jésus, une vraie prédication. Dans cette prédication, Jésus ne parle pas d'autre chose qu'une bonne nouvelle. C'est la perspective de la vie éternelle après une résurrection de la mort. Waouh! La perspective de la vie éternelle après l'expérience de la résurrection. Ici, Jésus ne fait aucune distinction selon le sexe homme ou femme, aucune distinction de race, aucune distinction de langue. Il est dit « quiconque croit ». Au verset 27,
il avait dit de travailler non en vue de la nourriture périssable, non seulement pour vivre uniquement dans ce monde, mais en vue d'une nourriture qui demeure éternellement. Donc un travail en vue d'une nourriture éternelle. Ici, il se révèle comme cette nourriture qui demeure éternellement. Il l'annonce ici et tout le christianisme tient sur le fait que cette parole sera accomplie lors de la résurrection pour la vie éternelle. On note juste au passage que Jésus parle d'un travail pour quelque chose qui se reçoit. Alors que quand nous parlons travail, en général, c'est quelque chose qui se mérite. Ici, il y a un travail pour recevoir un don qui ne peut pas se mériter. Voilà, c'est juste une petite note au passage. Recevoir la foi qui ne se mérite pas, mais qui se reçoit, mais à laquelle on est appelé à travailler. Dans le point 1, on a dit que Dieu juge toute personne qui s'oppose à lui. C'est ce que le livre de l'Exode nous apprend quant au sort du Pharaon, des Égyptiens, ainsi que les peuples qui viennent combattre le peuple hébreu. Le livre de l'Exode, justement, nous apprend que s'opposer à Dieu, c'est de ne pas reconnaître qui il est. Il est l'Éternel. Jésus se présente comme le « Je suis » qui donne la vie, qui nourrit, qui abreuve éternellement quiconque vient à lui. Ainsi, ne pas croire en Jésus revient à s'opposer à l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. C'est une opposition par incrédulité qui place immédiatement cette personne en dehors du projet de salut de Dieu. Alors, situation numéro 1. Si nous sommes dans la posture sceptique. En introduction, on a parlé du phénomène des ovnis avec tout le brassage médiatique et toute l'excitation concernant cette éventualité. En réalité, si nous trouvions la vie en dehors de notre planète, serions-nous prêts à réformer nos croyances? Si nous trouvions la vie en dehors de notre planète, serions-nous prêts à réformer nos croyances? Imaginons qu'un extraterrestre revienne sur le plateau de Valençol et qu'il se mette à enseigner la Terre entière qu'il vient du Créateur et qu'il est lui-même le Créateur, qu'il donne la vie éternelle à quiconque croit en lui. Le croirions-nous? Est-ce que cela changerait notre incrédulité? Eh bien, je ne crois pas que cela changerait. Sinon, nous croirions déjà en Jésus-Christ, parce que non seulement il s'est adressé à nous de cette manière, mais en plus, il l'a démontré par des actes que seul un être tout-puissant tel que Dieu peut faire. Il l'a démontré jusqu'à mourir et revivre ensuite. Et cela nous laisse encore dans l'incrédulité si nous sommes dans cette situation du sceptique. Alors, que faudrait-il pour passer de sceptique à croyant? Que faudrait-il? Maintenant, si nous nous plaçons dans la situation numéro 2, et nous répondrons à cette question ensuite. Situation numéro 2, si nous sommes dans la posture de la foi. Jésus déclare très simplement que si quelqu'un vient à lui en croyant qu'il est Dieu le Fils, c'est que finalement Dieu le Père l'a autorisé. C'est que vous avez été donné au Fils par le Père. Je reprends simplement les paroles de Jésus dans ces versets. Cela ôte tout sujet de gloire quant à notre foi. Car cette foi ne vient pas de nous, mais du Père qui nous a donné de venir à Christ. Alors je repose cette question, que faudrait-il pour passer de sceptique à croyant? Quelle action serait nécessaire pour croire en Jésus-Christ, Fils de Dieu? Eh bien, selon cette déclaration, il faudrait rien de moins que l'action de Dieu le Père pour que nous passions de sceptique à croyant. Rien de moins que l'action de Dieu le Père. Alors, quelques implications très brèves. Si nous sommes incroyants, justement, eh bien, implorons Dieu qu'il se révèle à nous et que nous puissions venir à Christ et faire de lui notre Sauveur. Cela revient à l'implorer qu'il vienne au secours de notre incrédulité. Alors peut-être qu'en entendant cela, vous dites que c'est impossible et que c'est bien ridicule. Effectivement, c'est un acte qui demande beaucoup
de courage, parce que cela veut dire de renoncer à soi-même. On a quelques récits dans le Nouveau Testament de personnes qui implorent Dieu, qui implorent Jésus de venir au secours de leur incrédulité. On voit que il y a toujours une réponse positive et que à ces personnes, Jésus vient vers eux et les rassure. Oui, cela demande énormément de courage de faire cela, ça demande de renoncer à soi. Bien plus que de croire en quelque chose d'externe, c'est recevoir que j'ai besoin de l'intervention de Dieu dans ma vie. Implorons Dieu qu'il se révèle à nous et que nous puissions venir à Christ, qu'il vienne au secours de notre incrédulité. Ça, c'est si nous sommes dans la posture d'incroyants, de sceptiques. Et si nous ne voulons pas implorer Dieu de cette manière-là, si nous ne voulons pas lui demander qu'il nous aide, qu'il vienne au secours de notre incrédulité, alors nous signons clairement notre refus de cet amour, de cette grâce. Nous signons que nous ne voulons pas de ce Dieu-là. Et nous sommes donc totalement responsables de ce jugement à venir. Implorons Dieu qu'il se révèle à nous. Maintenant, si nous sommes croyants, alors remercions Dieu de s'être révélé à nous en la personne du Fils. Cela revient à l'adorer et à lui demander qu'il vienne au secours, non de notre incrédulité cette fois, mais de notre dureté de cœur. Parce que tout en croyant cela, nous sommes si lents à vivre comme si cela représentait notre seul trésor. Oui, nous sommes si attachés encore à tout ce qui est terrestre, à tout ce qui passe, à tout ce qui va être détruit et englouti par la mort. Nous sommes si lents à vivre en cohérence avec cette réalité du trésor de Christ, ce trésor éternel, cette résurrection qui va être l'ouverture d'une nouvelle vie dans une nouvelle création. Si nous sommes croyants, remercions Dieu et implorons-le, demandons-lui qu'il vienne au secours de notre dureté de cœur pour que nous vivions en cohérence avec ce que nous professons. Aujourd'hui, nous avons parcouru ces 3 titres. Crois-tu que Jésus a marché sur l'eau? Crois-tu que Jésus est le pain de vie? Et enfin, quiconque croit en Jésus a la vie éternelle. Dieu est patient pour sauver tous ceux qu'il donne au Fils. Mais dans cette création malade, il viendra un dernier jour. Selon la prédication de Jésus qui a déclaré « Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi ». Seras-tu en vie avec Dieu au-delà du dernier jour? Je te souhaite de pouvoir dès aujourd'hui répondre oui à cette question et saisir l'amour de Dieu pour toi.